Hey, coucou, je sais pas si j'ai mis assez de volume. On est ensemble là parce que, donc dans un décor magnifique, mais en même temps, vous savez, je suis un peu en travaux. Euh, on est ensemble. Alors, cette vidéo sera pour toi. Si tu es actuellement dans un état d'âme un peu chamboulé, que tu ressens comme à la fois une excitation, un empressement, prise de décision, quelque chose qui, voilà, tu te sens challengé à l'intérieur de toi. Euh, et donc, du coup, tu aurais besoin peut-être d'un petit peu de message ou quoi pour t'aider à comprendre, même pas forcément à comprendre, mais à avoir peut-être des petits tips, des choses qui pourraient t'aider par rapport à ça. Donc j'ai pris mon fidèle destrier, la triade. Oh, voilà, peut-être tu te sens comme ça, ok. Alors, juste un truc. Je sais que j'avais dit aussi d'ailleurs que je ferais sans doute une initiation à la triade selon qui je suis et ce que je ressens aussi avec ce jeu. Et là, alors c'est pas encore fait. Là, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu te sens comme ça, tu te sens la foudre. La foudre, pas forcément destructrice ou quoi, c'est juste, tu sais, tu sens cette cocotte minute à l'intérieur de toi. Et je pense qu'il n'y avait pas de meilleure carte pour décrire ce que je voulais te dire juste avant pour que tu saches si cette vidéo elle est pour toi ou pas. Ok. Donc si tu te sens comme ça, genre en mode cocotte, en mode putain les gars, je vais tout faire péter. Et mais ça peut être très positif, hein, annonciateur de grands débouchonnages, tout ce que tu veux, très positif. C'est parti, allez go, let's go, on y va les gars. Donc, tout comme tu peux être dans des énergies de j'en peux plus ou j'en sais rien, ou foudre forte, foudre négative qu'il faut laisser s'évacuer. C'est toi qui vois, vraiment, je te laisse libre cours à tes ressentis pour voir si cette vidéo est pour toi. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon fidèle copain, je vais aller regarder ce qu'il a à te dire. Ok, par rapport à ça, quel que soit l'état d'âme dans lequel tu te trouves, mais dans cet état un petit peu de comme ça. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah tiens, il y a ici des gens qui sont en blessure de rejet vis-à-vis d'un être aimé, je pense, d'un être, de se sentir complètement mis à l'écart, d'avoir le sentiment que peut-être vous avez le sentiment que plus rien n'est possible, que vous êtes enfermé dans une situation et que vous ne trouvez pas la solution pour soit aller vers l'autre, que l'autre vienne vers vous. Vous vous sentez comme reclus, recluse et dans l'incapacité de bouger, avoir le sentiment que vous avez cadenassé votre cœur, que vous ne savez pas comment ouvrir ce verrou, que peut-être l'autre a le cœur cadenassé et que vous ne savez pas comment ouvrir son verrou. Là, moi, ce qu'on me dit dans la phrase que je viens de vous dire, c'est qu'il n'y a que lui ou elle qui peut décadenasser son cœur, certainement pas vous. Petit rappel. Ok. Vous êtes. Ok. Ce qu'il y a aussi ici, c'est que vous avez peut-être le sentiment que cette foudre que j'avais tout à l'heure, je vérifie juste que ouais, je suis bien en silencieux, que cette foudre que j'avais tout à l'heure, votre ressenti, vous, intime, est lié à cette envie de peut-être ouvrir votre cœur. Peut-être que vous n'avez pas ouvert votre cœur. Peut-être que vous êtes dans un émoi pas possible vis-à-vis de quelqu'un, peut-être depuis longtemps, mais que vous peinez, parce que peut-être par peur, à ouvrir ça. Mais il y a peut-être quelque chose qui pousse là, qui pousse au portillon, ok? Alors je fais un truc assez spécial et je me rends compte au moment où je le fais, c'est que j'ai repris les cartes qui sont tombées et je les ai remis dans le paquet et je rebats. Si ça retombe, ça retombe, ok? Les phrases, c'est comme les mots, on peut les employer plusieurs fois. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je laisse les... Ah, ok, est-ce que je... Putain. Est-ce que je laisse exprimer ce cœur, cette envie profonde, ce ressenti profond? Qu'est-ce que je fais? Je me pose un milliard de questions. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce fait de douter non-stop, de tergiverser, de prendre les choses et de se les remettre dans tous les sens? Vous posez des questions de... Alors, il y a une notion par rapport à la famille, aux
vos enfants. Ok. Pour certains, vous avez l'impression que la famille ou des éléments en lien avec la famille ou peut-être même des enfants seraient éventuellement une épreuve ou un blocage par rapport au fait de vous libérer. Euh, Prenez comme si vous aviez besoin peut-être de décider par vous-même de prendre un envol ou quoi, sans vous préoccuper de la famille. Je sais pas, il y a un moment donné où il va falloir véritablement se connecter avec son être intérieur, son cœur, son cœur intérieur. T'en as qu'un en même temps, hein, donc bon voilà. Ok, je reprends les cartes et je les repose à l'intérieur. Ok. Les choses vont se poser déjà, on te dit que les choses vont se poser. Il y a une notion de chaque chose en son temps, les choses vont se poser, les choses vont aller à un rythme qui va être ok pour toi. À partir du moment où toi tu es aligné dans ce que tu souhaites, les choses sont calées, d'accord. Il y a une idée aussi ici de... Ça fait peut-être longtemps que tu souhaites quelque chose. Et que... Ouh, la jolie araignée. Bon, j'ai pas peur des araignées. Il y a un dénouement qui va te faire du bien. Peut-être par rapport à cet état d'être un petit peu fort là. Les choses vont se poser véritablement. Oh, quand je vous dis que les cartes doivent vous retomber, il y a un nouveau départ au niveau du cœur. Il y a une ouverture, un démarrage. Je dis nouveau départ, mais il y a un départ, quoi. Il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de vierge qui peut s'exprimer au niveau du cœur. Alors, je voudrais juste une carte supplémentaire. Après quelque chose qui était... C'est comme si ton cœur, tu l'avais mis en pause, c'est comme si tu l'avais pas nourri pendant un temps, tu vois. Alors, voyons. Putain, merde, ça tombe partout. C'est comme s'il y avait une lutte. Alors toi, ce qui est difficile pour toi, c'est que tu as du mal avec le fait de ne pas avoir tout le temps des compréhensions. Tu luttes à toujours chercher de comprendre, savoir. Et notamment comprendre ce qui remonte par rapport à certaines attentes que tu peux avoir au niveau amoureux. D'accord. Qu'est-ce qui vient d'autre? J'ai l'impression que ça s'embrouille. Ça t'enferme, hein, clairement. Alors arrête de te poser trop de questions. Arrête de te protéger. En fait, alors ça peut être niveau amoureux, mais c'est au niveau de ton cœur que je parle. C'est pas en restant sec que tu vas avoir les réponses. C'est pas en te protégeant que tu auras les réponses. Non, parce que plus tu protèges ton cœur, plus il n'y a pas grand-chose qui passe, et plus il a faim, plus... Alors, ok, ce que j'ai là, c'est que on me montre l'engrenage dans lequel tu es. Tu protèges ton cœur. D'accord? Donc, il n'y a pas de nourriture qui passe. Ok? Donc, il a faim. Donc, tu as faim. Donc, tu es en attente d'avoir à manger. Mais tu protèges. Donc, de nouveau, il n'y a pas grand-chose qui passe. D'accord? Et c'est quelque chose qui est redondant. Et en fait, ce qu'on te dit ici, c'est qu'à partir du moment où tu ouvres, quitte à prendre un petit risque quand même, tu risques pas grand-chose d'ailleurs, mais à partir du moment où tu ouvres, la nourriture peut passer, d'accord? Et les manques et les dépendances peuvent être traités, peuvent être expérimentés, vécus et traités. Mais quand tu es comme ça, il n'y a rien qui va bouger. Donc là, on te le dit, hein. Un excès de protection, je te le montre pour que tu vois ce que ça fait. Ça donne ça. Ok? My goodness, la gueule que j'ai. Bon, c'est la fin de ce genre de schéma. On l'a, on le sait. On est en ce moment en train d'arrêter de se protéger de tout et de rien. Je pense que plus ça va, plus on va être connecté avec qui l'on est, ce que l'on veut voir dans sa vie, ce que l'on veut créer. Quitte à prendre des risques, mais c'est pas des risques, c'est-à-dire que tu vas de plus en plus vers ton enfant intérieur et de plus en plus ça va être juste et
Et tout sera pas rose, puisque de toute manière, la vie, c'est du yin, c'est du yang, c'est pas linéaire. Et puis, t'as des coups de barre, et t'as des moments où t'as la pêche, et puis t'as des moments où t'as des thunes, et des moments où t'en as pas, et des moments où t'es en conflit, des moments où c'est l'amour. Enfin, bref, c'est la vie, quoi. Donc, on y va, les gars, avec ça qui arrive juste derrière, ok? Donc, ça veut dire qu'il y a des actes de réparation, que Aladdin va pouvoir rentrer, monter sur son petit tapis et s'alléger carrément, d'accord? Ça veut dire que là, ok, tu peux voyager là. Là, ok, c'est parti, tu peux y aller. Et puis tu peux voyager, pourquoi? Parce que tu as la vibration 23, vibration du 5, tu te sens libre. Et à partir du moment où tu te sens libre, tu sais que tu as mis en place dans ta vie l'action nécessaire qui te libère. Quelle est l'action nécessaire qui te libère? C'est d'ouvrir ton cœur, en fait. D'autres decks élévation. Âme. Vous voyez le petit âme derrière? Ok, je crois qu'en fait le message il est clair, les cocos. J'avais ce petit truc à vous faire passer. J'espère que ça va parler à certains d'entre vous. Inch'Allah, j'espère. En tous les cas, sentez-vous libre de prendre, pas prendre. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, c'est sous la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse.